Mes amis, bonjour et bienvenue à cette correction d'un examen final concernant une partie relative au rapprochement bancaire. Donc, nous avons cette société-là qui un restaurant, donc 1001 nuits. On a à votre droite, vous voyez qu'il y a le grand livre du compte bancaire dans la comptabilité de l'entreprise, dans Sage, le système Sage. Nous avons quelques informations ici, transactions passées par la banque et l'écriture enregistrée dans la comptabilité. J'ai marqué les différents montants qui sont compensés dans le relevé bancaire, c'est-à-dire ils se trouvent dans la comptabilité, aussi sur le relevé bancaire. Le rapprochement bancaire consiste à marquer ces montants dans le système comme quoi c'est compensé et il n'y en a aucun problème. Deuxième chose qu'on va faire, c'est que les informations, les transactions qui figurent sur le relevé bancaire doivent être comptabilisées. Les transactions qui se trouvent sur le relevé bancaire, mais qu'on n'a pas comptabilisées pour des circonstances, quoi qu'il soit, mais maintenant, pour le rapprochement bancaire, on va essayer de les comptabiliser. OK? Donc, pour ce faire, nous allons au logiciel Sage 50. La première chose qu'il faut faire, il faut vérifier est-ce que le solde que j'ai sur l'énoncé de l'examen c'est le même, c'est identique à ce qui se trouve dans le fichier système. Comment faire? Je vais aller au rapport, je sélectionne le financier et le bilan pour voir est-ce que le solde bancaire est celui qui figure sur mon énoncé de l'examen. Oui, effectivement, c'est le 49 134,88. Toutes ces transactions que vous voyez sur le relevé bancaire, sur le grand livre à votre droite, eh ben, ils sont les suivantes. Ah, vous les voyez, ils sont déjà enregistrés. Et quand on a reçu le relevé bancaire, eh ben, il faut comparer ces montants et faire ce qu'on appelle le rapprochement bancaire. Comme j'ai dit l'autre fois, la première chose à faire pour faire le rapprochement bancaire, c'est aller configurer dans le système le compte bancaire pour qu'il soit rapprochable ou bien pour qu'il soit rapproché avec le relevé bancaire. Comment faire? On va aller au module entreprise, on sélectionne le plan comptable, visualiser le plan comptable. Voici la Banque nationale du Canada, je clique là-dessus. Euh, Dans Options de classe, je dois sélectionner quelle est la banque. C'est la Banque nationale du Canada. Numéro de succursale, c'est Henri Bourassa. Donc Henri Bourassa. Le numéro de succursale, c'est toujours 5 chiffres. 1, 2, 3, 4, 5. Et le numéro de compte ou bien folio, c'est 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chiffres. Je vais aller à la rubrique rapprochement et dépôt. Je sélectionne enregistrer transactions pour rapprochement des comptes. Pour configurer, je dois configurer les comptes que je vais utiliser en ce qui concerne les charges financières et les produits financiers. Ben, d'après l'énoncé, j'ai deux charges financières et un seul compte qui représente les intérêts générés par un placement financier. Donc, le numéro de compte, c'est 5690. Même chose ici pour le deuxième montant sera le frais intérêts bancaires, donc semblable, le compte 5690. Pour les intérêts créditeurs, c'est le compte 4440, revenu d'intérêt, et je clique sur OK. D'accord? Et je ferme. Je ferme tout ça et je vais aller faire le rapprochement bancaire. Je vais aller au module opération bancaire, rapprochement des comptes. Je précise quel est le compte que j'aimerais rapprocher. Le début de la période à rapprocher, c'est le 1er septembre. La date de fin, c'est bien sûr 30 septembre. Date du rapprochement, on va mettre par exemple, on a rapproché ça le 12, le 12 novembre. OK, le 12 novembre. Le premier, on va mettre le 13, OK, le 13. Après,
il faut saisir le solde d'ouverture, ici c'est 0, et le solde de fermeture de période qui figure sur le relevé bancaire 1659,88. Je commence d'abord par les charges financières. J'ai déjà les deux que j'ai configurés. La source, c'est le relevé bancaire, c'est-à-dire la pièce justificative. La date de la première charge financière, c'est le 16/09/2020. Le montant, c'est 650. Deuxième charge financière, c'est le 30/09/2020. Il s'agit de 1050 $. Une fois terminé, je vais passer au produit financier. Ah oui, il faut toujours mettre la pièce justificative, numéro de source. Je passe au produit, j'ai intérêt créditeur, il est entré dans mon compte bancaire le 30/09/2020. Le montant, mesdames et messieurs, c'est 2220. Le numéro de source, c'est le relevé bancaire, bien sûr, et j'enregistre. Maintenant, l'entreprise, c'est la première fois qu'il va commencer à faire le rapprochement bancaire. Il y a une technique qu'il faut faire pour regarder si on clique sur transactions. On n'a pas les transactions à comparer et à indiquer comme quoi ils doivent être compensés. On ne peut pas les avoir sauf si on fait un truc. Lequel, il se fait juste la première fois que l'entreprise effectue un rapprochement bancaire. Qu'est-ce qu'on fait? On va saisir n'importe quelle transaction en transit ou bien en circulation. Soit une transaction, soit un chèque en circulation ou bien un dépôt en circulation. N'importe lequel. Parce qu'à la fin, on va le supprimer. On clique sur ajouter une transaction antérieure en transit. On choisit le mois précédent qui est août. Insérer une transaction en transit. On va prendre la toute dernière, ok? La toute dernière. Ou bien on prend la transaction du 28/9 qui est le 35 000 le dépôt. D'accord? On va mettre ici, la source, c'est reçu, par exemple, reçu numéro 1, 2, 3. Reçu du dépôt. Les recettes qu'on a encaissées du service de traiteur, on les a déposées à la banque. Remarque, c'est quoi? On va mettre recette, espèce, la date. On ne peut pas mettre de septembre, vous allez voir, regardez, il ne va pas l'accepter, septembre. Si je mets, par exemple, le 28, il ne va pas l'accepter. Voilà. Vous voyez, et tout ce qui est dépôt et retrait, je ne peux jamais saisir un montant. C'est pour ça qu'il faut mettre le mois précédent, donc c'est août. Donc, on va mettre 28 août, c'est pas grave. Est-ce qu'il s'agit d'un dépôt ou un retrait? C'est un dépôt. Donc, c'est 35 000. À la fin, on va le supprimer. Donc, je clique sur OK. Vous voyez, maintenant, j'ai la possibilité de travailler sur ces chiffres-là. Avant, je n'avais pas cette possibilité. La chose suivante à faire, c'est d'indiquer au logiciel quels sont les montants qui figurent dans ma comptabilité et qui figurent sur le relevé bancaire. Le premier, c'est 70 800. Vous le voyez, il est là, le 1er septembre, apport de l'actionnaire. Je clique sur cette petite colonne et avant de cliquer, vous aviez à traiter, c'est-à-dire en circulation. Quand je marque ici, donc ça donne comme quoi il est compensé. Il est sur le relevé bancaire et dans la comptabilité, il a été réalisé. Deuxième montant, c'est 3 449. Le voici. Le 1700 abonnements téléphoniques. 17 000 achats de mobilier. 11 000 équipements de cuisine. Quoi d'autre? 1250, c'est le chèque qu'on a envoyé à la ville de Montréal pour payer un permis. Donc, voilà. Vous voyez? Regardez en bas ici. Vous voyez 35 000, il est là. OK? Quand on va terminer, on va supprimer ce montant-là. Donc, une fois effectué, je dois cliquer sur enregistrer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? La première chose, j'ai sélectionné le compte bancaire à rapprocher, j'ai saisi date
début relevé, date fin relevé, date de rapprochement. J'ai saisi les charges financières, j'ai saisi les produits financiers, j'ai ajouté une transaction en circulation pour que je puisse avoir l'accès aux transactions. Après, j'ai indiqué quels sont les montants qui doivent être compensés, ça veut dire qu'ils figurent dans la comptabilité et sur le relevé bancaire. Maintenant, je vais aller enregistrer les transactions qui se trouvent sur le relevé bancaire, mais qui n'ont pas été comptabilisées dans ma comptabilité. Comment faire? On commence par le premier. Le premier montant à comptabiliser, c'est le 16,9, c'est les frais commission bancaire. C'est déjà fait quand on a regardé ici les charges, c'est déjà fait. Deuxième montant comptabilisé, c'est l'achat de matières premières, viande et volaille. D'accord? Pour ce faire, je vais aller au module fournisseur et achat, paiement, effectuer les paiements. Je sélectionne mon fournisseur qui est Méga Viande et volaille. Tabulation à jour rapide. Le chèque, c'était le chèque numéro 6. La date, c'était le 24. Numéro de compte, 5330. Donc, achat viande et volaille. Le montant que j'ai ici, attendez, ce ne sera pas lent. Le montant ici à mettre, c'est 30 000. GQ, c'est pour la TPS et TVQ. Donc, c'est ça le montant. Je visualise l'écriture comptable en allant au rapport. Je clique sur afficher détail d'une transaction et je vérifie si tout est correct. Je clique sur traiter. Voilà. Donc, cette opération-là a été comptabilisée. Chaque numéro, quoi d'autre? Revenu d'intérêt, c'est déjà fait. Frais commission bancaire, c'est déjà fait. Donc, j'ai terminé la saisie des opérations qui figurent sur le relevé bancaire, mais qui ne figurent pas dans ma comptabilité. Je dois retourner à mon rapport. Pourquoi? Pour lui indiquer comme quoi il y avait une opération que je n'ai pas comptabilisée de 34 000 et maintenant c'est correct et se trouve maintenant sur ma comptabilité. Elle est là. Vous voyez? Donc, elle est compensée. Je la coche. J'enregistre. Maintenant, la dernière chose à faire, c'est d'aller supprimer cette transaction-là qui nous a permis d'avoir l'historique des transactions. Donc, je vais aller ajouter transaction antérieure, supprimer le tout et je clique sur OK. Il faut avoir un écart 0. Même chose pour les montants non résolus. Le sommaire du rapport, le rapport de rapprochement sera comme suit. Regardez, feuille de calcul. J'ai 15 162, ça c'est le solde ajusté et régularisé dans le grand livre et c'est identique pour le relevé bancaire. D'accord? Je clique sur traiter pour valider. OK. Maintenant, pour consulter ce que j'ai fait, je vais aller au rapport, transaction bancaire. Je commence par rapport de rapprochement de compte. Je sélectionne la date fin. Par exemple, on a dit, je me rappelle le 13, je crois, le 13 novembre. On va mettre attendez, ça sera pas long. On a mis le 13. 13. Je ne me rappelle pas sur le 13 ou. C'est pas grave, on va mettre le 16. « 15 030. Parce que c'est ça ce qu'on a trouvé tout à l'heure, 15 162. On va le vérifier. Donc, le rapport, c'est 15 162,38. Effectivement, c'est celui-là. 15 162,38. Pour voir le détail, on va aller à rapport, transaction bancaire, rapprochement, rapport de transaction, rapprochement des comptes. Je clique sur OK. Et vous allez voir le détail.
ce qui reste à traiter, c'est-à-dire en circulation, il y a le montant 5 748, 10 000, l'avance sur commande, l'avance pour le fournisseur, les recettes déposées en espèces et le loyer. C'est comme ça qu'on fait le rapprochement bancaire. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bon courage pour votre prochain examen final.